C'est juste vous bien, on se retrouve pour la review SmackDown du 4 août 2023, le dernier SmackDown avant SummerSlam. On commence le show directement avec LA Knight qui va nous faire une promo. Il est encore toujours très over avec la foule. Il va nous parler de ces fameuses Battle Royale de SummerSlam. Il y aura 25 participants si je dis pas de bêtises. Et ensuite on a directement enchaîné avec le match de LA Knight contre Sheamus. C'était pas un match excellent non plus. Par contre j'ai pas aimé le fait qu'on ait tous les membres de la Battle Royale qui ont été officialisés qui soient autour du ring. J'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait une réelle utilité à ça. Je préfère avoir un match LA Knight contre Sheamus tout simplement plutôt que d'avoir tous les membres autour. On dirait juste que là t'accentues le fait que ce soit LA Knight le plus important de cette Battle Royale et à côté t'as pas grand chose. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais à part ça c'était pas non plus très grave. À la fin du match on a Austin Theory et Santos Escobar qui s'attaquent tous les deux, puisque forcément ils vont avoir un match prochainement pour des États-Unis. D'ailleurs je sais pas si c'était prévu avant SummerSlam ou après. Bon, dans ma tête c'était un petit peu avant et finalement on n'a pas eu, donc je sais pas trop. Victoire de LA Knight qui bat Sheamus. Et après le match, on a Karrion Kross, je crois, qui va. Enfin, Karrion Kross et Grayson Waller qui vont s'attaquer à LA Knight. D'ailleurs, la feud entre AJ Styles et Karrion Kross n'est pas terminée, puisqu'on aura un match, je crois, la semaine prochaine, au prochain SmackDown entre Karrion Kross et AJ Styles. Donc, rematch, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'était prévu et que finalement ils se sont dit on continue, même si ça fonctionne pas. Aucune idée personnellement. Ensuite, suite à un segment qui s'est passé en backstage avec ZOC et Brawling Brutes qui commençait un petit peu à s'effriter, à se friter entre eux. On a eu un tag team match, Brawling Brutes, Butch et Ridge Holland qui ont affronté du coup ZOC, Karl Anderson et Luke Gallows. En vrai, match intéressant, enfin match-up intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'on ait deux équipes et qu'on commence à avoir des petites tensions avec le groupe des J-Styles et le groupe des Brawling Brutes. Deux groupes qui sont pas assez mis en avant, je dirais, à SmackDown, même si pour les Brawling Brutes c'est déjà un petit peu mieux. Et finalement, le match est terminé en no contest. J'ai vraiment pas fait attention si le match a duré longtemps ou pas, puisque j'ai dû rattraper le show assez rapidement ce soir, puisque j'étais pas là chez moi toute la journée. Mais du coup, à la fin, à la fin du match, on a eu les Street Profits qui sont arrivés de nulle part pour venir attaquer ZOC et même les Brawling Brutes finalement. Donc, no contest. On a les Street Profits qui sont bien habillés, comme on avait vu il y a quelques semaines où Bobby Lashley voulait que Montez Ford et Angelo Dawkins soient bien habillés. Et puis à la fin, bah, on voit les Street Profits qui se joignent à Bobby Lashley. Il turn des Street Profits, on le voyait un petit peu tous venir. J'ai bien aimé, en vrai, j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité. J'ai surtout bien aimé le face work de Angelo Dawkins, contrairement à celui de Montez Ford. C'est vrai que Montez Ford, on sait qu'il est fait pour la popularité, etc. C'est vrai, pour nous, c'est une star vraiment du futur. On le voit déjà venir de très loin. Mais à côté de ça, je trouve que Angelo Dawkins, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je crois qu'il s'est taillé un petit book assez sympa. Enfin, je m'en fous un petit peu, hein, c'est juste son visage. Mais je trouve qu'il avait un bon facework. On arrivait réellement à ressentir qu'il était vraiment méchant dans la manière d'attaquer. J'ai bien aimé le travail d'Angelo Dawkins. Donc je suis content pour ça. À part ça, pas grand chose à rajouter là-dessus. C'était juste normal. J'aurais bien aimé qu'on ait encore une fois Cedric Alexander et Shelton Benjamin impliqués dans tout ça. Malheureusement, pas trop. Mais j'espère que par la suite, ça va être récupéré et qu'on aura d'autres choses parce que c'est un petit peu dommage, je trouve. Ensuite, Paul Heyman est arrivé dans le ring pour nous faire une petite promo qui nous dit que Roman Reigns, évidemment, il est champion, etc. Que ce sera jamais Jey Uso qui va réussir à détrôner Roman Reigns, etc. Il va nous montrer une vidéo sur le Tribal Combat qui était assez sympa finalement. J'ai pas regardé tout en entier, mais c'était assez sympa. Ensuite, il va terminer par dire que Roman Reigns il est champion et il est Tribal Chief depuis maintenant 3 ans, et que ce sera jamais le cas de Jey Uso. À ce moment-là, Jey Uso va venir faire son entrée. Il dit à Paul Heyman que la hargne et la passion qu'il a devant lui, c'est ce qu'il verra à SummerSlam face à Roman Reigns. Donc, forcément, Jey Uso, il a toutes ses chances pour battre Roman Reigns. Ensuite, Sikoa va débarquer. On aura une petite histoire qui va commencer entre Sikoa et Jey Uso. Honnêtement, je pensais que ça allait commencer peut-être après SummerSlam, cette histoire entre Jey Uso et Sikoa. Je me suis dit, forcément, Jey Uso, il risque de perdre ce match-là. Donc peut-être qu'après après ce match-là, on aura une histoire qui va commencer avec Solo, où Jey Uso et Jimmy Uso vont essayer de raisonner Solo pour que Solo à son tour se tourne contre Roman Reigns. Enfin bref, la suite logique, j'imaginais. Finalement, tout est prévu pour se dérouler un petit peu avant SummerSlam, puisque ce soir, on aura Sikoa qui va affronter Jey Uso. Mais à la fin de ce segment, on a Jey Uso qui va mettre un super kick à Sikoa. Donc forcément, histoire entre frères, c'est touchant, c'est passionnant, et j'ai bien apprécié en vrai ce segment-là. Ensuite, Austin Theory a affronté Cameron Grimes. J'ai pas regardé le match personnellement, mais ça m'a fait plaisir de savoir que Cameron Grimes il était présent lors de SmackDown. Je pensais à lui un petit peu avant que le show commence en me disant que malgré qu'il y ait eu beaucoup d'attentes autour de Cameron Grimes, ils avaient envie de le mettre en avant. Finalement, il n'y a pas eu grand chose qui a été fait. On l'a vu 2-3 fois et à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Là, on le voit face à Austin Theory. Évidemment, il remporte pas le match. J'espère personnellement que Cameron Grimes a réussi à montrer un petit truc assez sympa dans
dans ce match-là, malgré le fait que ce soit le champion des États-Unis en face et qu'il perde le match. Mais personnellement, le résultat me dérange pas parce qu'Austin Theory il est champion. Il va affronter Santos Escobar prochainement, donc il lui faut des victoires. Malgré le fait qu'il soit totalement mal booké, je trouve, Austin Theory personnellement. Mais je pense pas que ce soit juste une histoire de mal booké. Je pense juste que Austin Theory, il a déçu un petit peu à beaucoup de monde. On n'a pas retrouvé ce qu'on peut retrouver par exemple avec Grayson Waller, avec Austin Theory. C'est un petit peu dommage, j'espère qu'il va pouvoir rattraper ça par la suite. Il est encore jeune Austin Theory, donc évidemment il a l'avenir devant lui, mais on verra bien ce qui va se passer avec lui. Ensuite on a une petite vidéo présentation, enfin pas présentation, mais une vidéo d'Asuka qui parle de SummerSlam. On la voit qu'elle parle en japonais, donc forcément c'est traduit. Je pense que c'est intéressant de faire ce genre de vidéo puisque forcément Asuka elle a du mal à parler anglais. Enfin, même si sur ses vidéos deux trois fois on la voit parler anglais, on voit qu'elle se débrouille un petit peu plus, un petit peu mieux qu'avant, ce qui est logique. Mais forcément, c'est toujours difficile de parler anglais quand tu as parlé japonais toute ta vie. Je pense que c'est trop radical comme changement et c'est un petit peu difficile. Donc c'est intéressant de voir des vidéos comme ça où tu ressens l'intensité d'Asuka qui parle en japonais, tout en sachant ce qui se passe puisque c'est traduit en anglais. Donc j'ai bien apprécié ce clip là. Et elle dit que à SummerSlam, elle a un plan pour SummerSlam, elle a un plan pour s'occuper de Charlotte Flair et de Bianca Belair. Donc j'ai hâte de voir ce plan-là. Je sais pas trop ce que ça peut être. J'espère que je me fais pas trop de plans sur la comète en imaginant qu'on pourrait avoir Kairi Sane par exemple qui viennent aider Asuka. Je sais pas du tout, mais j'espère en tout cas que si c'est le cas, ça va être juste fou. Ensuite, Grayson Waller, il est sur le ring pour le Grayson Waller Effect. Le Grayson Waller Effect, comme invité, on a Bayley et Io Sky. On a directement Grayson Waller qui va poser comme question à Bayley et Io Sky si Io Sky compte cash in sa mallette à SummerSlam face à une des deux, enfin une championne puisque Rhea Ripley sera pas là malheureusement. Et du coup Bayley elle va répondre que c'est une blague. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Pourquoi tu penses ça? Jusqu'au moment où on aura des rires, on entendra des rires de Shotzi qui vont retentir. Là à ce moment-là Bayley elle va vouloir prendre la fuite mais on aura la musique d'entrée de Shotzi il me semble qui va se lancer mais elle sera pas là, elle sera derrière Bayley avec une tondeuse ou je sais pas qu'est-ce qu'elle leur a ramené. Enfin bref, j'ai pas trouvé ça excellent personnellement. Donc à ce moment-là, Bayley elle va vouloir partir et on aura Zelina Vega qui va faire son entrée avec le tank de Shoji. Ah, c'est sympa, pourquoi pas, ça peut être drôle pour enchaîner avec le prochain match. Zelina Vega contre Io Sky, ça fait plaisir d'avoir deux trois petits match-up par-ci par-là, le genre de match d'exhibition que j'aime beaucoup. Enfin, c'est des matchs random, mais je trouve que c'est des matchs random qui servent énormément lors des weekly. Je critique souvent Elite Wrestling qui a pas mal de matchs random à chaque fois. Le seul problème c'est que de temps en temps ils nous sortent des cartes où on a full match random alors qu'on doit construire un show, un gros pay-per-view juste un mois après. C'est un petit peu ça le problème de Elite Wrestling. Mais à part ça, moi j'adore les matchs random et je trouve que c'est le bon moment en weekly pour construire des matchs random quand t'as forcément pas grand chose à construire à côté. Ça peut être une bonne manière de construire des choses, le fait d'avoir des matchs random, mais quand t'as toute une carte de match random, c'est un peu plus compliqué. Victoire de Zelina Vega qui remporte le match face à Io Sky, c'est un petit peu dommage. Io Sky qui est Miss Money in the Bank. Tu pourrais construire un petit peu son momentum en la faisant remporter le match, mais malheureusement c'est Zelina Vega qui remporte le match avec son code red. Donc c'est sympa pour Zelina Vega. Je pense que Zelina Vega a un petit peu moins d'avenir que Io Sky dans le catch à la WWE, mais je sais pas, j'ai pas trop compris cette décision de faire perdre le match à Io Sky qui pour moi méritait de remporter ce match. Ça fait déjà une deuxième défaite d'affilée pour elle et c'est un peu triste. Et pour terminer le show, on a eu Jey Uso contre Solo Sikoa, ça a été annoncé un petit peu avant le show. J'aime bien quand la WWE fait un petit peu prend des risques, c'est un petit peu de l'audace. C'est rare que la WWE arrive à faire des match-ups comme ça pendant les épisodes de Raw et SmackDown. Récemment, c'est un petit peu triste. Mais là, on a eu un beau petit match-up avec deux des plus gros stars actuels du côté de SmackDown, Jey Uso contre Solo Sikoa, donc un match de frères. Victoire de Jey Uso, c'était pas une réelle surprise, je trouve, mais ça m'a un petit peu étonné le fait que Jey Uso prenne une victoire sur Solo Sikoa. Donc déjà deuxième défaite pour Solo. Ça fait plaisir, je trouve que c'est important d'avoir de l'adversité lorsque tu construis un personnage fort. Je crois que c'était Natalia qui avait dit ça récemment, où elle disait que ça pourrait aider fortement le personnage de Charlotte Flair si elle connaîtrait un petit peu plus d'adversité à l'avenir, ce qui est totalement ce qu'il faut faire, hein, je trouve personnellement pour créer une bonne superstar. Que Charlotte Flair remporte tous ses matchs, c'est une chose, mais si elle n'arrive pas à se confronter un petit peu à d'adversité et de connaître des moments un petit peu plus durs, t'apportes un petit peu moins de profondeur au personnage et ce serait un petit peu dommage et malheureusement c'est un petit peu trop tard. Après je trouve pas non plus que la construction de Charlotte Flair elle soit si dégueulasse que ça, mais bon c'est pas le sujet et j'espère qu'ils feront pas les mêmes erreurs avec Solo Sikoa qui pour moi ce serait vraiment intéressant s'il arrive à connaître un petit peu plus d'adversité comme je l'ai dit, comme là ce soir face à Jey Uso il va
perdre contre son frère. Après, à côté de ça, Jey Uso il va devoir affronter Roman Reigns, donc forcément il lui faut du momentum. Et après le match, on aura Sikoa qui va attaquer Jey Uso, mais Jey Uso va réussir à maîtriser un petit peu son frère, on va dire. Et puis il va célébrer sur la table des commentateurs, et c'est comme ça que va s'arrêter le show. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû rattraper le show parce que j'étais pas là cette journée. Donc j'ai loupé 2-3 petites choses, j'ai passé quelques matchs. Mais à part ça, je trouve que le show était super bien. Il n'y a pas grand chose qui m'a déplu. J'ai hâte de voir SummerSlam malgré tout. J'ai pas une immense hype. Il y a pas mal de choses qui m'ont déçu, comme la Battle Royale, comme j'ai pu vous le dire lors des précédentes vidéos. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. C'est SummerSlam. En général, à SummerSlam, on a toujours 2-3 petites surprises. En tout cas, ces dernières années, on a toujours eu des surprises. Dernière fois qu'il n'y a pas eu une immense surprise, je dirais, c'était peut-être SummerSlam 2019. Même si on avait le retour de Edge qui était dans le kick-off, malheureusement. C'était bizarre à voir, mais ça m'a fait plaisir de revoir Edge à SummerSlam l'année dernière. Mais à part ça, on a toujours des surprises, donc j'espère qu'on aura 2-3 petites belles surprises. Au moins une, ce serait bien, et un petit retour, pourquoi pas, Randy Orton, Kairi Sane. Mais enfin bref, dites-moi dans les commentaires quel retour vous voulez voir, quelle surprise. Si c'est juste pour un store aussi, pourquoi pas, un Kurt Angle ou un truc dans le genre. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve demain du coup pour ma review de SummerSlam si j'arrive à la faire à temps. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch à sport. Bisous bisous.